Salut, c'est Vincent. Je vous propose aujourd'hui mon top 10 de mes meilleurs jeux à jouer en solo. En effet, je joue principalement à deux joueurs, avec Lou, vous le savez déjà, et vous avez pu voir pas mal de parties à deux sur la chaîne, mais je joue aussi très souvent en solo. Et donc, je vais vous proposer mes meilleurs jeux. Vous allez voir que ce sont des jeux extrêmement différents les uns des autres, tant au niveau des mécaniques que des thématiques, mais également de la complexité ou des durées de partie. Donc sans plus attendre, on passe tout de suite à mon top 10. Et il s'agit de Onirim, un jeu dans la gamme de l'Univers qui a sorti pas mal d'autres jeux qui se jouent également en solo, tels Sylvion, Castellion, Urbion et j'en passe, Nautilion également. Alors, Onirim déjà bénéficie d'une très belle édition soignée de Zedman Games, c'est un jeu très beau. Dans un univers onirique, comme son nom l'indique, c'est un jeu de collection de cartes aux règles simples, assez rapides. Les parties durent, je ne sais pas, peut-être 15 minutes, donc on peut les enchaîner, puisque le jeu en plus est assez addictif. Alors, cela dit, attention, c'est un jeu qui laisse une forte part au hasard tout de même, et qui peut être par moments, si l'on manque de chance, assez punitif. Donc les cartes également sont à sliver obligatoirement, parce que c'est un jeu où on remélange très très souvent le paquet. Donc pour une question pratique et si on veut ne pas abîmer les cartes, eh bien il faut véritablement les protéger. Onirim, c'est un classique pour moi du jeu solo, très beau et très original. En 9e position, on retrouve Burgle Bros, un jeu coopératif dans lequel on va incarner une équipe de voleurs qui vont essayer de dérober le contenu d'un coffre-fort dans un immeuble et enfin de fuir par les toits. Alors, le jeu nous replonge dans l'ambiance des films de cambrioleurs des années 50. On a ici donc une boîte assez originale remplie de matériel. Et le jeu est très bon en solo. C'est un de mes meilleurs jeux, je trouve, dans lequel on incarne plusieurs personnages. En général, moi j'aime bien incarner un seul perso en solo. Là, on est obligé d'en incarner plusieurs, mais ça fonctionne très très bien. Il y a beaucoup de tension et de stress qui montent progressivement au fur et à mesure de la partie, avec l'accélération des gardiens. Et lorsqu'on arrive à enfin s'échapper, alors c'est totalement jouissif. Chaque personnage a des compétences particulières. La rejouabilité du jeu est très bonne car les tuiles vont être placées à chaque fois différemment, ainsi que les murs du bâtiment. Bref, Burgle Bros, c'est un jeu que je ne peux que vous conseiller en solo, un excellent jeu de plateau. Mon top 8 des jeux solo, eh bien, il s'agit de One Deck Dungeon, un excellent jeu de dés, d'exploration de donjons et de combat contre des boss. Alors, le jeu est très original. En effet, on y retrouve notamment des cartes à triple emploi, des cartes que l'on va obtenir pour soit les utiliser comme des objets, des compétences ou en montée d'expérience. Alors, le jeu, évidemment, en tant que jeu de dés, est pas mal basé sur la chance, mais il y a de multiples possibilités de manipuler les résultats des dés dans ce jeu, et c'est vraiment extrêmement bien fait. Il y a un réel sentiment de montée en puissance de nos personnages. Le jeu, cela dit, reste assez difficile. Il y a en plus à l'intérieur un mode campagne. On peut essayer de vaincre l'ensemble des boss les uns à la suite des autres. Bref, je trouve que One Deck Dungeon, c'est un jeu très moderne, un classique du jeu solo. Je pourrais dire donc là, c'est l'archétype du grand jeu dans une petite boîte. À la 7e place de mon classement, eh bien on retrouve le 7e continent. Alors le 7e continent, c'est un peu le fantasme de jeu pour le joueur solo. En effet, c'est un jeu qui reprend beaucoup les mécaniques et l'idée des livres dont vous êtes le héros. C'est un jeu assez unique en son genre, un jeu d'exploration et de survie dont je vous ai déjà pas mal parlé sur la chaîne. En effet, j'ai filmé une campagne complète et je vous ai donné ma critique du jeu à la fin. Alors, je ne vais pas m'étendre aujourd'hui plus sur le 7e continent. Sachez que ça a été pour moi une expérience ludique très forte à ce moment-là, puisque c'était la première campagne que je tournais sur cette chaîne. Voilà, donc c'est un jeu que je porte assez haut dans mon cœur. Malgré quelques petites faiblesses au niveau narratif ou au niveau de la répétitivité un petit peu des actions. Voilà, mais ça reste un très bon jeu et à mon avis excellentissime donc en solo. En 6e position de mes meilleurs jeux solo, eh bien on retrouve Mage Knight, le jeu colossal de Vlaada Chvátil,
un véritable chef-d'œuvre de gameplay. C'est un petit peu le jeu ultime qui mélange de nombreuses mécaniques telles que le deck building, l'exploration, l'aspect RPG. C'est un jeu d'une richesse et d'une profondeur incroyable. Un jeu où on va être amené à gérer une main de cartes et ça va nous amener sur des possibilités quasiment infinies et des choix cornéliens. On a un petit peu le cerveau qui fume lorsque l'on joue à Mage Knight. Alors pourquoi ne se trouve-t-il pas plus haut dans mon classement? Eh bien pour quelques petits écueils tout de même. Les règles sont très complexes et si l'on n'y joue pas très souvent, il va falloir y revenir à chaque fois et ça peut être un petit peu un sacerdoce. Les parties peuvent être très longues, plusieurs heures. Ma dernière partie avait duré 10 heures pour vous dire. Et puis l'édition de WizKids est un petit peu moyenne, les figurines sont pas très jolies, le plateau des points d'XP est pas très joli non plus. Par contre heureusement on a de très belles cartes. Voilà, et c'est le principal. C'est un jeu qui selon moi a énormément influencé Gloomhaven, le fameux. Et voilà, donc pour moi ça reste Mage Knight un monument ludique, plutôt pourtant à la destination des experts et des passionnés. On entre dans le top 5 de mes meilleurs jeux en solo et le cinquième est Spirit Island, un jeu coopératif unique en son genre, je n'en connais pas deux comme celui-ci. Les mécaniques sont extrêmement originales, c'est un jeu qui va mélanger plusieurs aspects du jeu de société, c'est un jeu abstrait, c'est un jeu de gestion de main de cartes, un jeu de survie en quelque sorte, mais également de deck building, de programmation. On va incarner des esprits qui vont essayer de protéger l'île face à des envahisseurs. On va utiliser les cartes de différentes façons. Soit elles vont se déclencher avant ou après le tour des ennemis. Donc c'est passionnant. Le livret de règles en plus est exemplaire pour un jeu moyennement complexe. La rejouabilité du jeu, je pourrais dire qu'elle est quasiment infinie là aussi parce qu'en mélangeant les différents scénarios, adversaires, esprits, niveau de difficulté, alors on peut faire une multitude de parties. Alors, il y a également une extension qui est sortie récemment qui s'appelle De branches et de griffes et il s'agit quasiment de la meilleure extension pour jeux de société que je détiens ici. Véritablement, elle apporte une part de variabilité et d'aléatoire au jeu de base et le jeu, cela dit, reste aussi bon soit avec, soit sans l'extension, avec des expériences un petit peu différentes. Bref, pour moi, Spirit Island, c'est un véritable coup de cœur. C'est un jeu passionnant, idéal en solo, mais extrêmement bon également à 2 joueurs. En quatrième position de mon top 10, j'ai choisi de placer Tainted Grail, la chute d'Avalon, le magnifique jeu de Awakened Realms. Tainted Grail, vous avez pu en voir une partie sur la chaîne récemment. C'est un jeu qui m'a beaucoup plu, au matériel faramineux, un jeu hyper narratif, notamment grâce à son livre d'exploration de plus de 200 pages, un jeu passionnant qui se déroule à l'époque arthurienne dans un univers de dark fantasy, un jeu pourtant aux règles extrêmement simples et dont j'ai trouvé le système de combat et de diplomatie au top. Moi personnellement, ça m'a beaucoup plu d'assembler mes clés de caractéristiques sur mes cartes. J'ai trouvé ça vraiment très original. C'est un jeu qui pour moi reprend les mécaniques des meilleurs jeux vidéo de type RPG et qui en plus y mêle un aspect de deck building. Le jeu se joue dans une campagne de 30 à 45 heures. C'est une longue et fabuleuse histoire. Alors moi personnellement, je n'ai pas pu aller au bout, mais depuis que j'ai stoppé la campagne, je ne pense qu'à une chose, c'est la reprendre depuis le début, car le jeu m'a beaucoup plu. C'est un jeu pour moi d'une personnalité et d'une richesse inouïe. On entre dans le top 3 de mes meilleurs jeux solo avec Robinson Crusoe Aventure sur l'île maudite, le jeu de Ignacy Trzewiczek. Alors pour moi, c'est le jeu solo par excellence. En effet, avec cette thématique du personnage qui se retrouve seul sur une île déserte, confronté à de multiples dangers. Alors seul, pas véritablement, puisque là en solo, on va jouer avec notre ami Vendredi et notre animal de compagnie, le chien. C'est un jeu, attention tout de même, qui est assez exigeant, aux règles touffues. C'est un jeu à scénario, de pose d'ouvrier et d'anticipation, qui va mélanger plusieurs mécaniques. Le jeu est très difficile, assez punitif par moments. Les événements qui nous tombent sur la goule sont souvent négatifs. Un jeu qui va tenir compte de beaucoup de paramètres, comme la météo, le moral, on va partir à la chasse, on va partir en récolte,
on va devoir gérer nos ressources, on va explorer cette fameuse île maudite. Voilà, donc c'est un jeu pour moi avec une immersion extrêmement prononcée et c'est ce qui fait certainement la plus grande qualité de ce jeu. Pour moi, en solo, c'est vraiment une expérience fascinante que ce Robinson Crusoe. Top 2 de ce classement, This War of Mine, le jeu de plateau, un jeu, on peut dire, de pose d'ouvrier. C'est l'adaptation du jeu vidéo du même nom et certainement, je pense, la meilleure adaptation de jeu vidéo en jeu de plateau. Un jeu qui va nous plonger dans une guerre civile, un jeu de survie, un matériel superbe. Le plateau est parmi les plus beaux plateaux de jeu que je possède là ici dans ma ludothèque. Le jeu est très narratif. En effet, on retrouve là ici le livre des scripts et on va avoir beaucoup d'histoires à lire pendant la partie. On va incarner des personnages de la société civile comme des pompiers, des avocats, des journalistes, des sans-abri et autres. Et ça, c'est un aspect très intéressant, je trouve. C'est un jeu intense à l'immersion totale. Donc c'est un jeu où on va pas forcément rigoler. Et encore que quand on joue avec Lou, l'ambiance est tellement pesante et sombre que finalement on en finit par dédramatiser la situation et on a pas mal rigolé entre nous en jouant à This War of Mine de façon étonnante. Les parties, attention, peuvent être assez longues. Là aussi, ça peut durer plusieurs heures, mais quand on est dedans, c'est véritablement passionnant. Et le jeu est aussi bon en solo qu'à plusieurs. Voilà. Il n'y a pas d'effet vraiment, je trouve, de leadership. Chacun, on va tous ensemble prendre les décisions. Voilà, donc This War of Mine mérite à mon avis la 2e place de mon classement des meilleurs jeux solo. En tout cas, moi, je l'y mets. Voilà. Et enfin, le meilleur pour la fin, la cerise sur le gâteau, en top 1 de mes meilleurs jeux en solo, j'ai nommé Marvel Champions, le jeu de cartes. Alors, c'est un jeu de cartes effectivement sorti il y a 1 an. C'est un énorme succès là, édité par FFG, Fantasy Flight Games. Un jeu qui bénéficie de très belles illustrations, je trouve, sur les cartes. Un jeu aux mécaniques originales. C'est extrêmement bon en solo. Il est top en solo. Alors, contrairement d'ailleurs, je trouve, à Horror Arkham, le jeu de cartes, qui en solo est beaucoup plus difficile à gérer. Mais là, Marvel Champions s'adapte très très bien quand on joue seul. Un jeu qui propose d'ailleurs des parties rapides avec des difficultés variables en fonction des ennemis que l'on va affronter. Un nombre désormais de héros que l'on peut incarner assez important avec toutes les extensions sorties. Donc la rejouabilité est extrêmement bonne désormais. Beaucoup de plaisir de jeu. C'est le jeu auquel j'ai le plus joué, que ce soit en multijoueur ou en solo. Depuis 2 ans, c'est celui avec lequel j'ai fait le plus de parties. Et puis j'ai remarqué également autour de moi que ce jeu avait été adopté par un certain nombre de personnes qui ne jouaient pas aux jeux de société et qui, du fait de l'univers Marvel, sont arrivés aux jeux de cartes et se sont mis aux jeux de société. Donc rien que pour cette raison-là, je pense que Marvel Champions a toute sa raison d'être en tant que très bon jeu de société, puisqu'il amène des nouveaux joueurs dans ce monde. Donc Marvel Champions pour moi c'est mon meilleur jeu en solo. Vous pouvez enchaîner les parties, en faire des dizaines et des dizaines. D'ailleurs je ne suis pas le seul à enchaîner les parties. Et c'est un jeu en plus donc intelligent, contrairement je dirais aux films proposés par cette franchise. Voilà. Donc mon meilleur jeu en solo, Marvel Champions. Et voilà, c'était le classement de mes 10 meilleurs jeux en solo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Vous avez la possibilité également de visiter nos pages Facebook et Tipeee, dont vous retrouvez l'adresse dans la description de cette vidéo. Je vous retrouve très très vite pour d'autres aventures ludiques. Salut, à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao!